Je suis Ruth Evelyne Kofi, je suis entrepreneur vivant au Canada et là, il y a une journaliste qui m'a posé la question, plusieurs questions déjà, dont je vais répondre. Elle a demandé qu'est-ce qui m'a poussé à prendre le risque de créer mon entreprise. Alors, je réponds à la question de savoir, l'entrepreneuriat me permet déjà de transformer ma passion en métier, donc tout en créant des opportunités pour d'autres personnes. Donc j'ai créé déjà quelque chose qui me ressemblait à moi. Tout d'abord, je voulais vraiment bâtir un héritage, avoir un impact sur ma communauté. Parce que je suis dans une zone anglophone, donc je voulais vraiment impacter ma communauté et puis aussi faire découvrir au fait la gastronomie africaine aux Canadiens. Donc c'était mon but. La deuxième question, à quel moment vous avez réalisé que l'entrepreneuriat était fait pour moi? Bon, je réponds à la question. J'ai compris que l'entrepreneuriat était fait pour moi lorsque j'ai vu quand même la satisfaction de mes clients. Donc, premier client, deuxième client, troisième client. Donc, plusieurs clients me faisaient des retours positifs derrière. Donc, j'ai été aussi encouragée par mes proches, par ma famille. Et puis, il y a quand même des personnes qui ont confiance en ce que je fais comme produit, comme aliment. Donc, j'ai réalisé que j'aimais créer, j'aimais innover et puis j'aimais aussi relever les défis. Voilà. Donc la troisième question, qu'est-ce que l'entrepreneuriat vous apporte? Voilà, qu'un emploi traditionnel ne vous apporte pas du tout. Bon, alors je réponds à la question de savoir. L'entrepreneuriat déjà me donne la liberté de concrétiser mes idées simplement. Ok, donc de prendre aussi des décisions, construire un projet, voilà, qui fait du sens au fait. Voilà. Il me permet aussi de créer de l'emploi, transmettre déjà mon savoir-faire, contribuer quand même au développement. Pour la quatrième question, est-ce un rêve que vous êtes en train de réaliser? Oui, c'est un rêve vraiment qui m'habitait depuis l'enfance. Donc, je souhaitais vraiment... Mon souhait, c'était vraiment de bâtir quelque chose déjà de durable, quelque chose vraiment auquel j'allais être vraiment fière. Et aujourd'hui, chaque étape que je franchis m'approche vraiment de ce rêve. Donc oui, c'est un rêve. Cinquième question, est-ce que c'est un choix est-ce un choix par passion ou bien par nécessité? Ou voilà, est-ce qu'il y a des opportunités? Pourquoi? Ok. Bon, alors c'est un choix. Voilà, c'est un choix parce que c'est ma passion de faire à manger, la cuisine, tout ça, ça fait partie de mes passions. Bien sûr qu'il y avait aussi des opportunités, il y avait aussi le désir déjà de construire un avenir. Donc là, je suis en train de bâtir mon avenir comme ça. Et la passion pour la cuisine, pour moi, partager les choses que je fais, être au service quand même des personnes et tout ça, ça me donne vraiment le courage de me lancer encore, d'aller un peu plus loin. Alors, la sixième question, malgré les risques et les difficultés, qu'est-ce qui vous donne la force aujourd'hui de continuer? Bon, la réponse c'est ma famille. Voilà, donc mes clients aussi qui m'encouragent, les personnes quand même qui ont confiance en moi, ça me donne déjà l'envie de continuer, de croire vraiment. Et puis au jour d'aujourd'hui, je suis quand même beaucoup suivie sur les réseaux sociaux, TikTok, en tout cas les différents moyens de communication et tout, parce que c'est quand même le 21e siècle. Donc j'inspire quand même plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs ici dans ma province. Donc ils me le disent quand ils me le voient. Donc déjà pour moi, c'est de transformer au fait ces obstacles en opportunités, déjà premièrement. Donc je pense aussi que toutes les femmes rêvent aujourd'hui d'entreprendre. Donc quand elles me voient un peu sur les réseaux sociaux, elles me disent que je leur donne déjà la force. Et pour moi, c'est une valeur à ajouter. Voilà. Question 7. Quel impact? Pour répondre à la question, en fait, je voulais monter mon entreprise. Je voulais aussi montrer aussi au monde qu'il est vraiment possible de rester fidèle à ses valeurs. Bon, moi, mon objectif, au fait, c'était vraiment de promouvoir déjà la richesse africaine, la richesse de la culture africaine, ok? Donc, de la cuisine même africaine. Voilà, créer des emplois. J'ai pas assez d'employés, mais bon, en tout cas, dans le futur, j'aimerais vraiment créer des emplois. J'aimerais vraiment former les entrepreneurs, puisque aujourd'hui, je forme. La plupart des nourritures que je fais, il y a des personnes qui me disent comment tu as fait ça et tout. Donc je me déplace, je les forme. Ça peut être aussi une salle que je loue et puis je les appelle pour les former. Donc je contribue un tant soit peu quand même à l'avancement même au dynamisme de ma communauté. Voilà, je rends quand même cette communauté là dynamique à travers ce que je propose comme concept. Voilà. Question 8. Si vous avez la garantie d'un emploi stable, choisirez-vous quand même l'entrepreneuriat? Oh, ça c'est oui. Sans hésiter, franchement.
Donc, je disais qu'un emploi offre de la stabilité, mais l'entrepreneuriat permet déjà de réaliser une vision. Donc, moi, ma vision, c'était vraiment d'innover, de laisser des empreintes partout où je passais, parce que j'ai commencé en Côte d'Ivoire, au Maroc, là, je suis au Canada. Vraiment, c'est de laisser des empreintes partout où je passe. Et puis, je préfère aussi construire quelque chose qui pourra quand même continuer à grandir, à inspirer d'autres personnes demain. Donc, voilà un peu, c'était vraiment mon but. Et la question 9, quelle est pour vous la plus grande motivation lorsque vous avez lancé votre entreprise? Ok. Bon, la plus grande motivation était déjà de prouver qu'avec un bon travail, avec la persévérance, la détermination, femme immigrante que je suis, je pouvais quand même réaliser une partie de mes rêves, même si mes rêves sont pas vraiment... Voilà, j'en ai beaucoup, hein. Voilà, donc je voulais créer une entreprise qui rassemble les gens autour d'une bonne cuisine africaine, autour des événements, du partage, et puis inspirer quand même d'autres personnes, d'autres générations futures, ou même d'autres futurs entrepreneurs. Donc voilà un peu mon but. Donc si j'ai un conseil à donner vraiment, c'est de pouvoir motiver vraiment les jeunes, les femmes, tout le monde qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pourrais dire, vas-y, allez-y, réalisez vos rêves. C'est le plus important. Que pensez-vous de la communication, du réseautage? Pour moi, la communication et le réseautage sont quand même des piliers vraiment essentiels dans l'entrepreneuriat. Vous savez, on peut avoir un excellent produit, on peut avoir vraiment un bon service de qualité, mais s'il n'y a personne qui vous connaît, je peux dire que ça va être quand même difficile de développer vraiment son entreprise, hein. Ben déjà, on voit au jour d'aujourd'hui, une bonne communication déjà permet de connaître sa vision, de gagner quand même la confiance des clients, de bâtir quelque chose, une image quand même de marque. Voilà, donc quant au réseautage, quand même, il ouvre les portes vers des opportunités, vers des collaborations. Donc, il faut aussi avoir des mentors, des partenaires. Voilà, il faut quand même créer des opportunités d'affaires. Donc, moi, je peux dire clairement que ces deux choses-là vont vraiment de pair. Donc, personnellement, je crois qu'il est vraiment important de participer à des événements, voilà, des conférences, des formations, afin de connaître d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, hein, apprendre aussi des expériences, apprendre beaucoup de choses auprès d'eux, et puis chaque rencontre aussi peut devenir une occasion qui pourra quand même grandir demain. Donc, je dis souvent que que votre réseau est aussi précieux que votre savoir-faire. Donc, si ton réseau est vide, c'est clair que c'est pas que ton entreprise va tomber, mais ça va pas vraiment avoir un poids, un grand poids. Voilà, ça va pas peser. En tant qu'entrepreneur, il faut savoir vraiment créer des liens, écouter quand même les clients, et puis échanger, entretenir de bonnes relations de confiance. Voilà, j'espère que les réponses fournies vous ont satisfait. Je vous souhaite une bonne journée.